Bonjour Jacques Christian Roy, très heureuse de te retrouver parmi les étoiles vous parle. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mars 2021 et il me venait une idée, en tout cas il me venait une question. Jacques, est-ce que tu pourras y répondre? Est-ce qu'on peut changer notre destin? Très bien. Alors, dans l'ordre des choses, salut vos âmes, bonjour les amis donc, sauvez vos âmes. Je vous rappelle que salut c'est le terme salvateur pour ceux qui écouteraient cette émission pour la première fois. Et bonjour Sophia par la même. Alors, me voilà avec une question, est-ce que l'on peut changer son destin? La réponse est à 100% oui. Pourquoi n'y arrivez-vous pas? Ou pourquoi vous ne vous y attelez pas? C'est-à-dire, ne commencez-vous pas à vous lever et à marcher? Parce que vous doutez. Vous doutez de ce que je dis. Vous doutez de ce qui vous a été dit. Vous doutez de vous-même déjà. Alors, à partir de là, vous n'avez pas de force mentale, de force d'esprit. Je me permets de vous rappeler que nous sommes la plus haute évolution de l'esprit. C'est-à-dire que nous avons la capacité de nous transformer, de changer nos vies presque instantanément. Nous ne pouvons pas changer nos corps, mais nous pouvons changer nos vies, c'est-à-dire notre gestion de vie. Et à partir du moment où vous comprenez cela, que vous alliez jusqu'au bout de cette vidéo, ou que vous repreniez toutes les vidéos que nous faisons avec Sophia, celles que j'ai faites avant avec Jean-Claude Carton dans les étoiles du cœur, etc., ou pour ceux qui me connaissaient d'avant, je ne vous explique qu'une seule chose, c'est comment devenir gestionnaire de vos vies, de votre futur. Je ne vous explique que ça. Et pour cela, eh bien, je vous ai expliqué en long, en large et en travers qu'il fallait sortir des croyances pour rentrer dans la croissance de vous-même. Donc sortir de l'idée de croire que d'autres pouvaient changer votre destin si vous ne le faisiez pas vous-même. Je vous explique exactement le contraire. Que c'est vous qui devez commencer à vous mettre en place, en charge, en responsabilité de construire votre devenir. Et là, on arrive à la question, peut-on changer son destin? Encore une fois, à 100%, oui. Comment? Ah, voilà. Et bien là aussi, aux stupéfactions, je vous l'explique depuis des années et des années. Comment peut-on changer pour œuvrer pour son destin futur à partir d'ici et maintenant? Simplement en commençant à assumer tout ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre vos responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de penser que d'autres peuvent détruire vos vies ou d'autres peuvent construire vos vies à votre place. Il est temps que vous appréhendiez, c'est-à-dire que vous vous preniez en main, que vous appréhendiez le fait que ce que vous allez penser, vous allez pouvoir le devenir. Je ne parle pas en matière, je parle en esprit. Ce qui nous amène à savoir une chose, c'est que nous avons le libre choix, le libre arbitre. Celui qui aime la violence va trouver la violence, puisqu'il aime la porter en lui et effet miroir, il va trouver la violence devant lui. Faut pas qu'il s'en plaigne s'il est perdant. Et faut plutôt qu'il s'en plaigne s'il est gagnant. Parce que gagnant une fois, oui, gagnant toujours, jamais.
Cela veut dire que, là, je viens de vous parler de la violence. Autrement dit, les violences s'attirent. Oui. C'est une forme d'effet miroir, une attirance. Mais Jacques, est-ce que tu crois pas non plus Stop. Pourquoi poses-tu des questions négativement? Est-ce que tu ne crois pas? Ne pas, c'est du négatif. Prends donc l'habitude de parler positivement. Jacques, crois-tu que? Et je te répondrai. Jacques, crois-tu que nous faisons partie d'un ensemble d'âmes sur cette terre? Et dans cette question, peut-on changer son destin? On dit oui, on peut changer, mais à condition de sortir un petit peu. On fait quand même partie d'un plan, d'une forme de pensée. On est un petit peu les pièces d'un puzzle. Alors, nous faisons partie d'un ensemble de parties d'âmes. Je dis pas d'âme, mais de parties d'âmes. Cela sous-entend qu'il y a un esprit puissant et de par nos multiplications et donc nos divisions, nous sommes devenus très faibles, des esprits très faibles. Il faut retrouver le chemin de cette force de construction de nous-mêmes. Et cette force de construction de nous-mêmes nous amène à terme à l'unité, obligatoirement. Allons-nous mettre un jour, 10 jours, 1000 jours, 1 an, 10 ans, 1000 ans, 10 000 ans, cela vous appartient. Je sais que je m'occupe de moi en permanence. Et tout ce que je vous dis, c'est la résultante de ce que je pratique. Autrement dit, je suis une partie d'âme au milieu d'autres parties d'âme. Mais il y a très longtemps, très longtemps qu'il y a eu la compréhension que j'ai compris, que je ne pouvais rien faire pour autrui si eux-mêmes ne le voulaient pas. Oui, c'est là qu'il y a une sortie de croyance. Et vous vous en remettez toujours à des chefs, peu importe les chefs, les titres qu'ils ont, comme en croyant que eux vont résoudre les problèmes pour vous. Non, ils peuvent vous faire passer leur savoir technique, matériel, mais ils ne peuvent pas vous faire évoluer tant que vous serez dans la croyance de croire qu'ils peuvent changer vos vies. D'où le fait qu'on vous a invité à regarder un miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis. Et non pas, chef, dites-moi qui je suis. Ils ne savent même pas qui ils sont eux-mêmes, ils sont paumés. S'ils n'étaient pas vous paumés, les chefs seraient très bienveillants. Ils ne vous enverraient pas vous faire matraquer. Ils ne vous enverraient pas vous faire tuer votre corps. Ils ne vous enverraient pas dans des tourments. Ils seraient là pour vous secourir, vous aider. Mais vous n'avez que des chefs matériels. Et ceux que vous pensez être des chefs spirituels ne sont en fin de compte que des matérialistes déguisés en spiritualistes, puisqu'ils se donnent des titres, des grades, ils montent des systèmes qui s'appellent des sectes, et en même temps, ils montent des systèmes de recherche de sectes pour éliminer les concurrents. Ah oui. Alors, tant que vous n'aurez pas admis cela, vous croirez en eux. Donc, partons du principe que vous allez admettre cela. Vous allez admettre que tout est faux, que tout est erroné. Donc, à partir de là, vous allez être nu. Vous allez être neutre. Donc, vous allez pouvoir vous habiller, mais habiller de richesse, d'énergie intelligente, c'est-à-dire d'analyse, d'observation, qui vont vous faire choisir la lumière plutôt que l'ombre comme chemin, la réalité plutôt que l'illusion. L'ombre, c'est l'illusion. La lumière, c'est la réalité.
Et quand vous allez faire ce choix, vous allez commencer à vous construire, comme ça vous a été dit très simplement. Oh, gros problème, avant que je vous rappelle ce qui a été dit simplement, je vous rappelle aussi que vous êtes des montagnes d'orgueil. Alors, ce qui est très simple, vous ne l'acceptez pas. Vous ne l'acceptez pas parce que c'est tellement simple que ça ne vous flatte pas d'avoir retrouvé la simplicité. Vous préférez essayer de trouver des choses complexes qui sont complètement illusoires pour l'unité, pour votre bonheur, pour le bonheur de tous et l'unité. Vous serez arrivé à ce moment-là à la bonne heure d'arriver à comprendre que l'illusion se prenant pour la réalité est prise pour une illusion. Quand vous aurez intégré la compréhension de ce que je viens de dire, vous commencerez à vous construire. Et là, j'en arrive au moment où je vais quand même vous rappeler la vérité, l'unique et seule vérité, qui consiste simplement à être. Et être, c'est I am. Comme phonétiquement, au-delà de votre subconscient, il y a même des phonétiques et des mots que vous portez en vous sans savoir que vous en êtes porteur et qui pourtant sont des phonétiques libératrices. Ce ne sont pas des mantras, tout ça, mais arrêtez avec vos trucs qui viennent de loin parce que plus ça vient de loin, plus c'est juste, soi-disant. Ici et maintenant, le verbe être, ramené à chacun d'entre nous, le verbe être se dit « je suis ». Et à vous de mettre le qualificatif que vous voulez être. Et donc commencer à la seconde à changer votre destinée. Puisque toutes les erreurs que vous avez pu faire dans le passé, qui fait qu'à 100% vous avez les mains pleines de sang, nous avons les mains pleines de sang. Eh bien, toutes ces erreurs, menteurs, voleurs, escrocs, assassins, manipulateurs, nous pouvons les changer à la seconde en choisissant le fait d'être honnête. Je suis l'honnêteté. Je suis, non pas la force comme disent les gamins avec les dessins animés d'aujourd'hui, mais je suis la propreté. Je suis l'intelligence. Et vous allez voir que l'honnêteté, la propreté, l'intelligence, mettez les qualificatifs bienveillants envers vous-même que vous voulez. Vous allez petit à petit les réveiller en vous-même. Je vous rappelle qu'un ensoignant ne vous apprend rien, il réveille. Eh bien, à vous, intérieurement, à vous, individuellement, de réveiller ces forces qui sont en vous. Le monde révélé. Le monde révélé, révélé par les mots. La parole qui guérit. La parole, l'explication qui vous amène à guérir, c'est-à-dire à comprendre et à sortir de vos illusions. Et à ce moment-là, votre destin va commencer à changer puisque vous rentrerez automatiquement, comme je viens de vous le dire, sur une construction bienveillante de vous-même, pas d'autrui. Commencez donc par vous-même. Charité bien ordonnée ne commence pas par autrui. C'est une illusion. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas de l'égoïsme. Par contre, c'est de l'illusion que de vous avoir enseigné que vous pouviez faire pour autrui. C'est faux. Donc, à partir de là... Puisque nous sommes dans l'effet miroir, on ne peut pas faire pour les autres, il faut d'abord s'occuper d'abord de soi. Obligatoirement. Si vous êtes faible, pauvre, en richesse d'intelligence en vous-même, comment pourriez-vous transmettre une intelligence faible et pauvre à autrui? Ça ne servirait à rien. Donc, écoutez et entendez les paroles que je vous dis. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à être bienveillant envers vous-même. Et cette bienveillance se rapproche de cette période dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos, qui arrive au mois de juin par l'intermédiaire d'un solstice. Le solstice d'été, oui, le solstice d'été. Le solstice d'été, Sophia appelle ça solstice d'été. Oh, que c'est beau. Bon, enfin, à partir de là, vous allez vous rapprocher de ce solstice d'été
autrement dit d'une lumière de plus en plus intense, autrement dit de la bienveillance, autrement dit de la bonne conscience. Autrement dit de la bonne volonté. Excusez-moi. Voilà, donc de se rapprocher de la bonne volonté. Et une fois que vous serez rentré dans de la bonne volonté envers vous-même, une volonté bonne pour vous-même, vous allez commencer à reconstruire votre vie. Et tout ce que vous avez fait précédemment, qui représente des nuages noirs qui sont en train d'arriver sur vous, qui s'appellent les karmas, eh bien vont être gommés par une gomme invisible, magique, miraculeuse, qui s'appelle la bienveillance et la bonne volonté. À partir de là, vous comprendrez aussi plus facilement la notion du pardon, parce que vous serez obligé de passer par la phase de se pardonner à soi-même pour pouvoir ainsi comprendre que les autres, n'étant pas plus grands que nous-mêmes, doivent aussi être pardonnés. Donc, en fin de compte, pardon, la lumière, la compréhension, l'intelligence, mais ce n'est qu'un seul et même chemin, c'est le chemin de l'unité, c'est le chemin qui nous amène à être en communion. Et qu'est-ce que demandent les peuples? Ils demandent ça, la communion. Oui. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre tant que vous ne voulez pas nettoyer vos fausses visions, vos visions illusoires, erronées, que vous avez reçues comme enseignement. C'est pour ça que je joue souvent avec les mots, enseignement qui vous saigne, et que vous allez pouvoir rentrer dans l'ensoignement, les mots qui soignent, les mots M-O-T-S qui vous soignent parce que vous allez simplement retrouver la compréhension. Autrement dit, retrouver le chemin du petit poussé. Ah oui, à condition de ne pas avoir semé des morceaux de pain, mais des cailloux, parce que sinon on ne retrouvera jamais son chemin. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Le petit poussé, ses frères, ben ça veut dire simplement qu'il y a un qui guide les autres, un qui éclaire le chemin des autres, et prendront le chemin ceux qui voudront, se perdront ceux qui voudront. Vous avez ce libre arbitre, c'est pas merveilleux? Si. Alors, quand est-ce que vous commencez à changer votre destin que l'on peut changer? Maintenant, ça demande à ne pas avoir le cul entre deux chaises, et de ne pas être hésitant. À s'affirmer. À affirmer que vous voulez changer. Mais vous n'avez pas besoin de le dire à autrui. Affirmez-vous-le à vous-même. Affirmez-le vous à vous-même. Oui. Même à vous. Même à vous, oui. Et entrer et faire partie de cet grand arbre évolutif qui est l'arbre de vie, qui permet justement d'avoir une abondance et de pouvoir avoir tout un florilège de belles choses. Mais bon, tu disais tout à l'heure l'orgueil. L'orgueil, oui, se libérer de l'orgueil, mais dans toutes les grandes mythologies, quand tu prends la pomme de la discorde, même les divinités, Aphrodite, Athéna, Héra, faisaient preuve d'orgueil et ont lancé la pomme de la discorde. C'en est arrivé à cette guerre avec ce cheval de Troie, qui est certainement l'illusion de pouvoir dominer. Non, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'animus. On doit être tous sur un pied d'égalité parce que chaque petite graine de vie fait pousser cet grand arbre de vie. Il y a une chose, tu me parles d'orgueil, Sophia. Il y a le monde matériel, il y a le monde de l'esprit. Eh bien, il y a l'orgueil matériel et il y a l'orgueil de l'esprit. L'orgueil de l'esprit est superposé et infériorisé par un autre mot qui s'appelle l'humilité. Oui. L'orgueil matériel est une vision qui nous fait croire que l'on est supérieur à autrui. Faux, totalement faux.
Poussière vous étiez, poussière vous allez redevenir. Supérieur en quoi quand vous êtes au boulevard des Allongés? En rien. Par contre, il faut faire une différence dans l'orgueil matériel. C'est qu'il y a l'orgueil d'être ce que l'on est et l'orgueil de l'illusion de ce que l'on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir l'orgueil de ce que l'on est et l'humilité de ce que l'on n'est pas. Un capitaine de navire, c'est pas un matelot. Il a une expérience que n'a pas encore le matelot. Le boucher, par rapport à l'apprenti, le boucher, c'est le boucher. L'apprenti doit dire « je suis apprenti boucher ». Cela veut dire qu'il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Et l'orgueil matériel fait que les gens disent « tenez, viens, je vais te montrer ma nouvelle voiture ». Non! L'immense majorité du temps, la voiture de la banque… C'est de la vanité. Oui, c'est la voiture de la banque, pas la voiture de la personne qui la conduit. Viens, je vais te montrer notre maison. Non, la maison de la banque. Et vous en avez pour 2 ans, 3 ans, 5 ans pour une voiture, vous en avez pour 20 ans pour une maison. L'humilité consiste à dire, viens, j'habite là. On donne son adresse, mais on ne met pas en avant cet orgueil qui vous fait parler et dire « Tiens, viens, je vais te montrer la maison que j'ai achetée. » Elle n'est pas à vous, elle est à la banque. Donc, il faut avoir l'orgueil de ce que l'on est et la modestie de ce que l'on n'est pas. Ça, c'est oui. pour Et de ce que l'on n'a pas. C'est pour l'orgueil matérialiste. L'orgueil spiritualiste porte un nom. C'est l'humilité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de comparaison entre l'humilité et l'orgueil parce que l'on a abandonné toute forme d'orgueil simplement parce que l'on a compris que rien ni personne ne nous a jamais appartenu, ne nous appartiendra jamais sur cette terre. Si vous n'arrivez pas à intégrer ça, c'est que vous êtes déficient mental. Or, il n'y a pas de déficient mental. Il y a des êtres qui sont perdus dans des enchevêtrements d'esprit par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé, pardon. C'est ça, oui. Et à partir de là, que vous les appeliez de divers noms, fous, débiles, tout ce que vous voulez, vous en avez le droit. Mais eux, ils ne sont que dans le paiement de dettes karmiques matérielles. Parce que il y a eu des très très mauvais comportements à l'excès envers d'autres formes de vie. Donc à comprendre, je vous ai parlé d'orgueil, à comprendre qu'il ne faut pas mélanger l'orgueil matériel avec ce que vous pensez orgueil en spiritualité qui n'est en fin de compte que de l'humilité. Je me permets aussi de vous rappeler que le nécessaire suffit aux sages. Le nécessaire suffisant aux sages, ils ne se vendent pas le sage ou l'étudiant en sagesse, ils ne se vendent pas de ce qu'il a, de ce qu'il a compris. Il dit, les autres prennent, tant mieux. Les autres ne prennent pas, tant mieux. Ça n'a pas de gravité. À chacun sa route, chacun son chemin. Passez le message à votre voisin. Et je terminerai par ceci, je dirais que l'importance dans la vie, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. Exactement. Parce que pendant le voyage, il nous en arrive des tas d'aventures, autrement dit, des tas d'épreuves, traits d'union, leçons, des tas de leçons qui sont en même temps des épreuves, desquelles il va falloir sortir vainqueur. Et si, pour prendre un exemple qui vient de se passer devant mes yeux il y a très peu de temps, si vous êtes médisant, si vous parlez des autres en général, c'est parce que vous n'existez pas. Alors vous ne supportez pas les autres. Vous ne les tolérez pas, les autres. Vous n'avez qu'une idée, c'est de les noircir, de les salir. Exemple, ah un tel, je ne peux pas le voir. Pourquoi ? Parce qu'il vous rappelle beaucoup de choses en vous, que vous ne voulez plus voir.
Parce qu'il Miroir, prend mon trop beau de lumière. miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis. À vous de vous poser les questions. Si vous trouvez que cette émission vidéo est intéressante, n'hésitez pas, revenez vers nous. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez un pouce en l'air, non pas pour faire du stop, hein, mais bien sûr pour mettre un petit j'aime. En tout cas, si vous faites du stop, on vous emportera avec nous dans notre univers. Et puis, vous ne serez pas déçus parce que c'est un univers qui va vers quelque chose dans ces multivers. Voilà. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes le produit qui jadis était le fruit d'une pensée ou d'une idée. Bon. Je vais faire comme Sophia quand elle a pris la parole. Là, tout ce qu'elle vient de dire, exactement. Je dis ça parce que tu t'es peut-être rendu compte, Sophia, que tu viens de bégayer énormément. Ah non, bah tu vois, j'ai dû avoir un problème de connexion. Quand tu vas réécouter la vidéo, tu vas voir. Alors donc, exactement, nous sommes le fruit que de ça, du passé, seulement voilà. Et je vais terminer là-dessus. Sophia, comme des quantités énormes de personnes font de l'astrologie, fait de l'astrologie. J'aime Sophia parce qu'elle a une perception très fine des thèmes qu'elle a devant les yeux. Et elle est pétrie de gentillesse, d'une vraie gentille. Voilà. Et l'astrologie vous éclaire sur bien des points. La sagesse, elle, qui vient en complément de l'astrologie, je vais me laisser aller à dire au-dessus de l'astrologie. Aïe, aïe, aïe. Alors, qui vient au-dessus de l'astrologie, fait que, en comprenant la sagesse expliquée sainement, ça vous permet d'appréhender les changements que vous pouvez créer en vous-même en orientant votre destin. Et à ce moment-là, les planètes qui font dire aux astrologues, là, il y a un carrefour, aïe, 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 c'est un peu sombre, hein, et vous allez être obligé d'y passer. Ou là, il y a ceci, cela qui est pas très agréable. Eh bien, la sagesse, en plus de l'astrologie, va vous permettre, et je redis le terme volontairement, d'appréhender la compréhension de ce que vous allez vivre. Donc, en appréhendant par sagesse ce que vous allez vivre, que perçoivent les astrologues, vous allez donc pouvoir gérer la compréhension des événements que vous allez devoir subir. Et à ce moment-là, au lieu de vous prendre les pieds dans le tapis, vous allez passer au-dessus de l'épreuve et être donc vainqueur. Et être vainqueur, c'est ni plus ni moins correspondre au chiffre 7, au chariot de la Rota. À Saturne. Le chariot de la Rota c'est la roue de l'évolution, etc., etc., qui est une compréhension que l'on doit passer de la matière 4 à l'esprit 3 dans une communion. À comprendre. Oui, puisque tu parlais du chiffre 7, Saturne est la 7e planète du système solaire, 7 sur 9. Et à ce titre, on voit bien que depuis ce début d'année 2021, Saturne est le maître de c'est Chronos dans la mythologie grecque. Saturne, c'est quelqu'un qui nous permet d'avoir une ossature, un équilibre. Et on voit bien qu'avec le cycle Saturne-Pluton du mois de janvier, on est plutôt dans ce déséquilibre, voire même cet effondrement. Donc, il va falloir faire ces grandes métamorphoses de l'âme, comme disait Carl Gustav Jung, pour pouvoir passer et ne pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est exactement pour ça que nous vous faisons ces émissions et que nous espérons que vous aurez l'intelligence de les écouter mieux,
de les entendre, encore mieux de les partager. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite de sauver vos âmes, votre âme individuellement, vos âmes, en acceptant de revoir vos positions, en passant d'un enseignement à un ensoignement. Ainsi, vous aurez compris ce que signifie la parole qui guérit. Au revoir les âmes. Et cette dernière chose, si tu me permets Jacques, la devise à s'appliquer, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Exactement. Ce que tu fais à autrui, tu te le fais à toi-même. Pas instantanément, ça mettra du temps, mais ça te reviendra dessus. Avec la loi des résonances. Mesdames et messieurs, au revoir. Merci à vous de nous suivre. À bientôt. Au revoir Sophia. Salut vos âmes.